Aujourd'hui, nous abordons l'actualité brûlante des relations internationales avec un focus sur deux sujets majeurs, les sanctions de la Chine et de l'Arabie Saoudite à l'encontre d'Israël. Ces décisions politiques ont des implications considérables et soulèvent des questions importantes sur l'équilibre géopolitique mondial. Restez connectés pour une exploration approfondie de ces événements et de leurs impacts potentiels. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Les événements à Gaza. Avant de commencer, et pour mieux comprendre la position des deux nations citées, récapitulons les événements. En effet, le 7 octobre dernier a marqué un tournant critique dans les relations déjà tendues entre Israël et le groupe palestinien, avec une attaque transfrontalière sans précédent. Des centaines de membres armés du groupe ont réussi à franchir la clôture fortement fortifiée qui sépare la bande de Gaza du sud d'Israël. Utilisant divers moyens tels que la mer et même des parapentes, cette opération a abouti à l'attaque la plus sévère qu'Israël ait connue depuis des générations. Le bilan humain a été tragiquement élevé, avec 1400 victimes, principalement des civils. Les hommes armés du groupe ont mené une série de raids dévastateurs, ciblant des postes militaires, des kibbutzim et même un festival de musique, marquant une escalade significative dans la violence. Le premier ministre israélien M. Netanyahou a rapidement réagi en déclarant qu'Israël était en guerre et a promis que le groupe palestinien paierait un prix sans précédent. Cette déclaration souligne l'ampleur de la menace perçue par Israël et la détermination du gouvernement à répondre de manière décisive à cette attaque d'une gravité exceptionnelle. Cette attaque a eu lieu dans un contexte où les tensions israélo-palestiniennes étaient déjà à un niveau critique. La Cisjordanie, occupée par Israël, a été le théâtre d'une escalade de la violence, marquant cette année comme la plus meurtrière pour les Palestiniens. Cette situation tendue a peut-être motivé le groupe palestinien à entreprendre une action aussi audacieuse, cherchant peut-être à infliger une riposte significative à Israël. Outre la dimension stratégique, le groupe pourrait également avoir cherché à gagner une victoire sur le plan de la propagande. En attaquant Israël de manière aussi spectaculaire, le groupe espère peut-être renforcer sa popularité auprès des Palestiniens ordinaires et gagner du soutien pour sa cause. Les attaques contre des lieux symboliques tels qu'un festival de musique suggèrent une intention de faire parler de l'opération à l'échelle mondiale, renforçant ainsi la visibilité du groupe. Une Chine pro-palestinienne. La Chine a récemment adopté une position sanctionnant Israël, marquant un changement notable dans la dynamique de leurs relations bilatérales qui ont été renforcées au cours de la dernière décennie. L'intensification des relations économiques entre les deux pays, notamment à travers des initiatives telles que l'ouverture aux investissements chinois du nouveau port de conteneurs de Haïfa dans le nord d'Israël, a longtemps caractérisé leur rapprochement. Cependant, selon Pékin, il semble désormais inutile de poursuivre dans cette voie, mettant en avant des préoccupations plus pressantes liées à la politique étrangère chinoise. Les relations sino-israéliennes ont été marquées par des investissements significatifs, tels que l'ouverture du port de Haïfa aux investissements chinois, ce qui aurait dû renforcer les liens économiques entre les deux nations. Cependant, Pékin remet en question la priorité de ces initiatives, suggérant un recentrage de ses intérêts dans le contexte géopolitique actuel. Les ventes d'armement et les partenariats avec des startups israéliennes de pointe semblent également relégués au second plan dans cette nouvelle orientation de la politique chinoise. Au cœur de ce changement de cap se trouve la position de la Chine vis-à-vis de la situation au Moyen-Orient, en particulier l'entrée de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Pékin a choisi de se ranger du côté des pays arabes qui dénoncent ces actions, marquant ainsi une solidarité avec la cause palestinienne. La presse officielle chinoise a adopté un ton clair en parlant désormais de la juste cause des Palestiniens, signalant un changement de rhétorique significatif. Le ministère chinois des Affaires étrangères a également exprimé son soutien en faveur de la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Cette position représente un éloignement stratégique de la proximité précédente avec Israël et souligne la volonté de la Chine de rééquilibrer ses alliances dans la région. Cette évolution a des implications profondes pour la politique étrangère chinoise, car elle remet en question la nature de ses relations avec les acteurs régionaux et mondiaux. Parallèlement, la Chine a adopté une approche mesurée concernant les événements récents, en particulier les massacres commis par le groupe intervenant le 7 octobre. Contrairement à certaines attentes, Pékin s'est abstenu de condamner explicitement ces actes, soulignant ainsi sa volonté de maintenir une position équilibrée dans le conflit. Un exemple notable est l'attente de 5 jours avant que le diplomate chinois Zhai Jun, envoyé spécial du gouvernement chinois sur la question du Moyen-Orient, n'exprime sa sympathie aux familles endeuillées. Cette temporisation délibérée suggère une approche calculée, peut-être dans le but de ne pas compromettre la nouvelle orientation diplomatique de la Chine. Le 19 octobre, le ministère chinois des Affaires étrangères Wang Yi a accentué cette
nouvelle perspective en affirmant que ce qui est crucial, c'est que le peuple palestinien a de tout temps été victime d'une injustice. Cette déclaration, bien que générale, indique clairement la position de Pékin sur les injustices historiques subies par les Palestiniens, renforçant ainsi son engagement en faveur de la cause palestinienne. L'évolution de la politique étrangère chinoise à l'égard d'Israël peut être comprise à travers plusieurs prismes. Tout d'abord, elle reflète la volonté de la Chine de consolider ses relations avec les pays arabes, qui constituent une part importante de ses partenaires économiques et politiques. En se positionnant du côté de la cause palestinienne, la Chine cherche à renforcer sa crédibilité et sa légitimité au sein de la communauté arabe. De plus, cette nouvelle orientation s'inscrit dans le cadre plus large de la diplomatie chinoise, qui cherche à étendre son influence à l'échelle mondiale. En se présentant comme un acteur équilibré et impartial dans les conflits régionaux, la Chine aspire à jouer un rôle de médiateur, renforçant ainsi sa stature sur la scène internationale. La volonté de Pékin de soutenir la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël peut être interprétée comme une tentative de positionnement stratégique, ouvrant la voie à une implication plus profonde dans les affaires du Moyen-Orient. Cependant, cette nouvelle approche soulève également des questions sur l'impact potentiel sur les relations sino-israéliennes à long terme. Les investissements chinois, en particulier dans des secteurs clés tels que l'infrastructure portuaire, pourraient être affectés par ce changement de ton. De même, les ventes d'armements et les collaborations technologiques entre les deux nations pourraient subir des répercussions, remettant en question la stabilité économique de cette relation. Pour récapituler, la sanction apparente de la Chine envers Israël marque un tournant significatif dans leurs relations bilatérales. La Chine a choisi de prioriser la solidarité avec les pays arabes et la cause palestinienne, remettant en question la nature des liens économiques et politiques qui ont été cultivés au cours de la dernière décennie. Cette évolution reflète les ambitions géopolitiques plus larges de la Chine et ses efforts pour jouer un rôle plus important sur la scène mondiale. Les conséquences de cette nouvelle orientation restent à voir, mais elle pourrait avoir des répercussions profondes sur les dynamiques régionales et mondiales impliquant la Chine et Israël. La position de l'Arabie Saoudite. Bien que la Chine ait pris des mesures pour sanctionner Israël, il est essentiel de considérer également le rôle de l'Arabie Saoudite dans ce contexte géopolitique complexe. L'Arabie Saoudite a récemment annoncé la suspension des discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël en réponse à la menace d'invasion de Gaza par l'armée israélienne. Cette décision, prise en pleine guerre avec le groupe palestinien, a été confirmée par une source proche du gouvernement saoudien. Le Royaume a informé les responsables américains de cette suspension au moment où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken effectue une tournée régionale à Riyad. Cette rupture des pourparlers intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et le groupe palestinien, avec des attaques sanglantes ayant entraîné des pertes importantes des deux côtés. Les récentes déclarations du Premier ministre israélien laissant planer la menace d'une invasion de Gaza ont été la goutte de trop pour Riyad, qui a exprimé son rejet catégorique des appels au déplacement forcé de la population palestinienne et condamné les bombardements continus de civils sans défense. Outre les implications politiques, cette situation a également suscité des inquiétudes quant aux répercussions sur les prix du pétrole. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, concentrées dans le Golfe Persique, qui représente 40% de l'offre mondiale de pétrole, alimentent les craintes d'une généralisation de conflits. Les prix du pétrole ont déjà réagi à ces événements, connaissant une hausse significative, ce qui soulève des préoccupations quant à l'impact sur l'économie mondiale. L'Iran, en tant qu'acteur majeur au Moyen-Orient, est également au centre des préoccupations. Les soupçons des États-Unis quant à l'implication de l'Iran dans les récentes attaques ont ajouté une dimension supplémentaire à la complexité de la situation. Les avertissements du Hezbollah, formation pro-iranienne, renforcent les inquiétudes quant à de possibles représailles. En cas de détérioration des relations entre les États-Unis et l'Iran, avec une éventuelle retraite de l'Iran du marché pétrolier et gazier, les conséquences pourraient être graves. L'Iran, avec 12% des réserves mondiales de pétrole, est un acteur clé sur le marché énergétique. Une diminution de sa contribution pourrait exercer une pression importante sur les prix du pétrole et du gaz, avec des répercussions économiques à l'échelle mondiale. Pour faire court, la suspension des discussions de normalisation par l'Arabie Saoudite face à Israël, en conjonction avec les tensions croissantes au Moyen-Orient, crée une situation complexe aux ramifications politiques et économiques importantes. Les conséquences potentielles sur les prix du pétrole, combinées aux enjeux géopolitiques impliquant l'Iran, font de cette crise un sujet de préoccupation majeure pour la stabilité régionale et mondiale. Et nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura renseigné sur l'évolution du conflit à Gaza. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de contenu. A bientôt pour plus de contenu sur Cultination.